Dalida, de son vrai nom Yolanda Cristina Gigliotti, est une icône absolue de la chanson française, ayant vendu plus de 140 millions de disques à travers le monde au cours d'une carrière s'étendant sur 3 décennies. Derrière le glamour des projecteurs et les succès planétaires, se cache la trajectoire profondément tragique d'une femme en quête perpétuelle d'un bonheur absolu qu'elle n'a jamais trouvé. Une jeunesse égyptienne et le rêve de gloire. Née le 17 janvier 1933 au Caire de parents italiens, Yolanda grandit dans le quartier de Choubra. Son enfance est marquée par un traumatisme médical. Une infection des yeux mal soignée lui laisse un strabisme qui l'oblige à subir plusieurs opérations et à porter de lourdes lunettes, source de complexes. Son père, premier violon à l'Opéra du Caire, est interné par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, un événement qui brise la cellule familiale. En 1954, sa beauté prend une revanche éclatante lorsqu'elle est couronnée Miss Égypte. Et ce titre lui ouvre les portes du cinéma local, mais son ambition regarde vers l'Europe. À la fin de cette même année, elle s'envole pour Paris avec le rêve de conquérir la France. L'ascension d'une immense vedette, ses débuts dans la capitale française sont modestes. Mais sa chance se tourne lorsqu'elle se produit au cabaret de la Villa d'Este. Elle y est repérée par 3 hommes clés qui vont façonner son destin. Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia, Lucien Maurice, le directeur des programmes d'Europe numéro 1, et l'éditeur de musique, Eddie Barclay. En 1956, elle enregistre son premier grand succès, Bambino, qui reste classé en tête des ventes pendant 46 semaines. C'est un triomphe sans précédent. Dalida devient immédiatement la première véritable idole de la chanson en France. Elle enchaîne les tubes à rythme effréné, Gondolier, les Gitans ou encore comme Prima. La métamorphose et les drames intimes sur le plan sentimental. La vie de la chanteuse est une succession de passions douloureuses. En avril 1961, elle épouse Lucien Maurice, mais leur mariage ne dure que quelques mois. Dalida s'éprend du jeune peintre Jean Sobieski, une liaison qui précipite son divorce. L'année 1967 marque un tournant dramatique crucial. Elle participe au festival de San Remo, aux côtés de son nouvel amour, le jeune et tourmenté auteur-compositeur italien Luigi Tenco. Après l'élimination de leur chanson Ciao amore, ciao, Luigi Tenco se suicide dans sa chambre d'hôtel anéantie. Dalida tente de mettre fin à ses jours un mois plus tard à Paris, mais elle est sauvée de justesse après un coma de 5 jours. Cet épisode change radicalement l'artiste. Elle entame une longue quête spirituelle, s'intéresse à la psychanalyse et à la philosophie orientale. Son répertoire évolue vers des textes beaucoup plus profonds, sombres et poétiques, à l'image de Avec le temps de Léo Ferré ou Je suis malade de Serge Lama. La reine du disco et le déchirement final. Malgré la tragédie, Dalida prouve une résilience artistique hors du commun. Dans les années 70, épaulée par son frère et manager Orlando, elle se réinvente avec brio. Elle forme un duo mythique avec Alain Delon sur Parole. En 1973, puis elle anticipe la vague disco. Elle devient la reine des pistes de danse avec des succès mondiaux comme J'attendrai, Laissez-moi danser ou Monday, Tuesday. Elle remplit le Palais des Sports de Paris en 1980 lors d'un spectacle grandiose à l'américaine, une première pour une femme en France. Pourtant, la malédiction amoureuse va poursuivre Lucien Maurice. S'est suicidé en 1970. En 1983, Richard Chanfray, qui a été son compagnon pendant 9 ans sous le pseudonyme du comte de Saint-Germain, met lui aussi fin à ses jours. Usé par la solitude, fatigué par de nouvelles opérations, aux yeux qui ravivent ses traumatismes d'enfance, et incapable de supporter le décalage entre la femme blessée qu'elle est
et l'icône publique qu'elle doit incarner. Dalida baisse le rideau dans la nuit du 2 au 3 mai 1983. Mais 1983, mais 1983, Richard Chanfray, qui a été son compagnon pendant 9 ans sous le pseudonyme de Comte de Saint-Germain, mais lui aussi fond à ses jours. Usé par la solitude, fatigué par de nouvelles opérations aux yeux qui ravivent ses traumatismes d'enfance, et incapable de supporter le décalage entre la femme blessée qu'elle est et l'icône publique qu'elle doit incarner, Dalida baisse le rideau dans la nuit du 2 au 3 mai 1987. Dans sa maison de Montmartre, elle absorbe une dose mortelle de barbiturique, laissant ce dernier mot devenu célèbre: la vie m'est insupportable.